Coucou, je vous retrouve pour une vidéo de présentation assez courte d'une souris, la Kim Blaze, qui a la particularité d'avoir des LED un peu partout. On est sur de l'USB-C avec un nanorécepteur qui est assez classique, qui est posé là sur la tour, mais bon, rien de spectaculaire. Par contre, on est sur un accu intégré et on ne peut pas y accéder. Et le nanorécepteur ne peut pas non plus rentrer dans la souris. Alors du coup, c'est pas super pratique si on doit se déplacer avec cette souris, il faudra prendre le nanorécepteur à part. Et d'ailleurs, là, c'était vendu avec le petit câble. En fait, on avait le nanorécepteur et le câble. Donc, le câble est très très long parce que il peut aussi servir d'usage quand la batterie est HS, à la fois pour le recharger et à la fois pour se servir de la souris. L'autonomie n'est pas exceptionnelle, c'est à peu près 15 jours. La souris, elle fonctionne avec un logiciel, on peut s'en passer, mais si on veut vraiment jouer avec les couleurs et tout, il faudra le logiciel. Donc on peut paramétrer évidemment tous les boutons. La souris est censée être ambidextre, sauf qu'on voit bien que les boutons sont placés sur le côté gauche, donc c'est habituellement pour un droitier, donc c'est quand même si elle a une forme adaptée aux deux, finalement on sera quand même plus à l'aise avec les boutons sous le pouce, donc pour un droitier plutôt que pour un gaucher. C'est pas une vraie souris ambidextre, c'est quand même plus pour un droitier. Après, il y en a qui se servent pas de ces boutons-là, donc dans ce cas-là, on pourra considérer que c'est une souris ambidextre. On peut évidemment paramétrer chaque bouton pour vraiment choisir ce qu'on veut. Et puis, dans Avancer, on va choisir les DPI. Alors, ça va de vraiment très très faible à 10 000. On voit qu'on peut bien varier la sensibilité. Là, c'est ma fille qui l'utilise. Et en fait, elle a tout mis à 4000. C'est tout simplement parce qu'elle aime bien jouer avec les couleurs. Et pour changer normalement de DPI, en fait, on a une couleur dédiée à chaque DPI et il suffit d'appuyer sur la souris. Là, je sais pas pourquoi ça ne change pas. Hop. Et voilà. J'ai mal. C'est parce qu'on était arrivé en bas. Il fallait aller dans l'autre sens. Pour ça. Et donc, du coup, voilà. On peut changer, en fait, avec 2, 4, 6 couleurs et à chaque fois mettre le DPI qu'on veut pour chaque couleur. Mais là, comme elle veut changer de couleur de temps en temps, ma fille, et qu'elle veut pas de différence de DPI, et finalement, elle a opté pour cette solution-là. Évidemment, on peut opter pour la respiration de la souris. Donc là, on voit que le logo, il respire. On peut faire off, carrément couper si on ne veut pas de lumière, ou bien de laisser un petit statique. On a la sensibilité de la souris, la vitesse de double-clic aussi. Donc là, le macro, on va pouvoir paramétrer pour des jeux. Donc là, on s'en est pas servi, mais généralement, les souris sans fil premier prix comme celle-ci, elle est un peu moins de 40 €. C'est pas ce qu'il y a quand même de plus réactif pour les jeux vraiment pointus. Il vaut mieux opter pour une filaire que pour une sans fil. Et là, on a évidemment le rétroéclairage du dessous, qui là aussi, on peut choisir en statique ou en respiration. Là, on voit que ça respire. Voilà. Et évidemment, on a la grosse mode de la vague avec toutes les couleurs. C'est un peu stressant. Et je disais, l'autonomie, c'est à peu près une quinzaine de jours. On a également dans le principal, on voit là le niveau de la batterie 40%, et là, elle a été rechargée il y a un peu plus d'une semaine, autour de 7-8 jours. Et la souris est utilisée tous les jours, quasiment du matin au soir. Donc voilà, l'autonomie, elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise, puisque sur les souris classiques de bureau, ça peut aller jusqu'à 4-5 mois avec une petite pile. Donc là, il faudra quand même assez régulièrement la recharger. Bon, on a un fil qui est long et puis qui permet d'utiliser, même si elle est à zéro, comme je le disais tout à l'heure, on peut quand même s'en servir. Donc voilà, du plus et du moins. Mais pour les vrais hardcore gamers, vaut mieux opter pour une souris filaire au même prix plutôt que pour une sans fil. Ça a plus être pour des petits jeux classiques ou de la bureautique. Voilà, c'est parfait. C'est sympa, c'est design.
Mais avec le gros bémol qu'une fois la queue HS, et ben, je sais pas comment l'ouvrir, hein, c'est pas prévu pour. Et à mon avis, ça sera à mettre à la poubelle. Donc c'est aussi à prendre en compte quand on commande ce type de souris, on sait que bah, ça sera acheté dans quelques années. Voilà, je crois avoir fait le tour de cette souris en espérant que ce petit aperçu vous aura plu. Et puis bah voilà, ça donne un peu un aperçu. Ça fait quelques semaines maintenant qu'elle utilise ma fille. Et elle m'a donné son ressenti, donc elle est contente parce que du coup il y a des couleurs. La souris elle est super réactive et puis elle aime bien pouvoir changer comme ça de temps en temps ses couleurs. Voilà, c'est bien cool en tout cas pour un ado, c'est une souris parfaite. Bye bye!